Je ne sais pas si vous avez encore vu la première partie, mais si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder la première partie d'abord. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième partie de mon Inktober. Voilà. Les Inktober que j'ai voulu faire sur verre et que j'ai voulu appeler le Glasstober. Alors, au jour 16, le thème était compas, alors boussole ou compas en français. Et je suis partie sur l'idée d'une rose des vents. C'est ce qui m'a paru le plus logique. Et j'ai voulu faire quelque chose qui apparaisse à moitié un petit peu effacé. Alors celui-ci, qui part un peu comme une toile d'araignée au départ, c'est percuté Colide et j'avais envie de faire ce côté bris de glace, ce que je trouve intéressant surtout en dessinant sur du verre. Donc j'ai tracé ça. Donc j'ai commencé par faire des traits pleins et après je les ai un peu évidés pour leur donner un peu plus de relief. J'avais un peu peur que ça rentre pas du tout et j'aime bien ce que ça fait. Même si je me demande si on pense pas plus à une toile d'araignée, mais c'est pas grave, j'aime bien ce que ça donne quand même. La lune. C'est rigolo, des lunes j'en ai fait plein cette année. Là je voulais donner un petit côté Benjamin Rabier, vous savez, le papa de Gédéon, où il y a toujours des lunes, mais en fait ça lui ressemble pas du tout. J'en ai fait 2, j'étais pas satisfaite de la première. Donc là vous voyez opérer ce qu'on appelle un putoisage, c'est-à-dire que je tapote avec un putois, ce qui donne ces petits côtés arrachés. Et je voulais lui donner un petit côté anthropomorphe avec des yeux, un nez, une bouche. Si vous demandez pourquoi j'éteins des fois la lumière, c'est parce que je sèche la matière avec un sèche-cheveux avant de passer à la suite parfois. Et que je vois pas quand c'est allumé si c'est encore humide ou pas. Et pour info, mes peintures sont cuites après à 620 degrés. Tant qu'elles sont pas cuites, c'est pas fixé. C'est la difficulté d'ailleurs, c'est que cet exercice que je le fais en un seul jet. J'aime bien la douceur et l'étrangeté de cette pièce. Alors là, le thème c'était loop ou circuit, ils avaient mis en français. Moi, ça m'a fait penser au looping. Donc je pensais aux avions dans un premier temps, puis après je suis partie sur les espèces de petites mouches et moustiques qui nous courent autour et qui nous agacent. Parce qu'il y en avait un peu dans ma ville à ce moment-là, donc peut-être pour ça. Bon après elle est un peu bizarre, mais je trouvais ça drôle. C'est une espèce de bestiole bizarre. Là, le thème c'était germer, bourgeonner. J'étais au départ eu envie de faire du végétal,
quelque chose de joli qui allait pousser chez moi. Et puis j'ai pensé à l'adolescence et à ce moment on passe de l'enfance à l'adulte et ça se passe en germination, en bourgeonnement et en acné. Je trouve mignon cet ado. On sent sur ce dessin que Linktober commence à faire son œuvre parce que je commence à tester des choses un peu différentes de d'habitude. Donc là, le thème, c'était flou. Et je voulais faire plusieurs traits un peu parallèles. Et puis mon verre prenait pas ce jour-là. Et du coup, je trouvais que ça donnait cet aspect flou, justement, que c'était pas mal. Après, j'ai donné un petit côté duveteux au pull pour insister sur ce côté-là. Puis j'ai mis des grosses lunettes, des gros carreaux de verre pour qu'on comprenne un peu plus le sujet. Ouvert. Je me suis pas trouvée hyper inspirée ce jour-là. J'ai fait un cadenas. Pas... Je l'adore pas, honnêtement. Mais j'aime bien là le fond que je suis en train de faire. Avant, le putoisage était presque plus intéressant avec ces petits côtés où on voyait les coups de pinceau. C'était intéressant. Puis j'ai voulu du coup donner un peu de matière devant et derrière. C'est pour ça que vous allez me voir manipuler dans tous les sens pour donner un peu plus de profondeur. Mais c'est une pièce que j'ai pas vraiment... que j'aime pas trop, mais en même temps, fallait que j'accepte ce que je faisais. Alors celle-ci, c'est Fuir. J'avais fait plusieurs petits dessins au départ, avec des petits personnages qui sortent du verre par le côté. Et puis je suis partie sur l'idée de voir que les jambes qui partent en courant. Et puis je me suis rendu compte que mes dessins prenaient un côté un peu plus graphique BD dans cette deuxième série par rapport à la première qui était plus Halloween. Et je trouve un peu marrant ce que ça fait. Je m'amuse aussi à mettre plus ou moins d'eau dans mon pinceau pour qu'il soit plus ou moins opaque le trait. Et je fais des ombrages avec le traînard, ce que je ne fais pas d'habitude quand je peins plus traditionnellement. Ce qui donne des choses un peu différentes. Petite semelle. Donc là, le thème c'était extinct ou disparu. Et moi j'ai pensé à cette bougie, cette lumière qu'on vient d'éteindre et qui n'existe plus, qui s'arrête. Et j'aime bien l'idée. C'est pas si évident de faire les coulures au-dessus en dessous en faisant une bougie blanche. Mais voilà, j'aime bien ce que ça a donné quand même. Ah, et celui-là, je l'avais mis de côté. J'ai pas fait de schéma forcément. C'était splat ou éclaboussure. Et je me suis amusée à faire gicler mon pinceau, tout simplement. Et j'aime bien ce que ça donne, c'est assez graphique. J'ai pas été voir ce qu'avaient fait les autres avec ce thème. Faudrait que j'aille voir. Connect ou relier. Ce qui m'est venu naturellement, moi, c'est deux mains qui se serrent pour relier deux personnes. C'est un symbole qui... C'est un symbole que j'aime bien, ce côté
il y a un pacte qui est passé entre deux personnes et elles se serrent la main. Elles se relient. C'est un geste qu'on fait plus avec le Covid. Je suis un peu plantée sur un des deux mains, mais voilà, pareil, j'ai accepté le deal de pas refaire et de la laisser comme ça, même si la main du bas, je pense que la manche est mal placée, je crois. Je ferai mieux la prochaine fois. Ah, l'étincelle. Pour l'étincelle, je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'un peu solaire. J'aurais pu partir sur le feu d'artifice, mais non, je suis partie sur les bougies qui giclent là, qui étincellent sur une espèce de sorte de cupcake un peu bizarre ou une espèce de muffin. Et je vais le faire noir sur fond blanc, mais je préférais le côté blanc sur fond noir, un peu ce côté ombrage arraché. Et puis petit à petit, je crois que j'ai rajouté un peu de sucre glace au fur et à mesure et il est devenu de plus en plus clair. Toujours difficile de doser quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Il y a un moment c'est pas mal, après c'est pas terrible, après ça redevient bien, il y a un moment faut que j'arrête. Donc c'est pas là encore, je continue encore un peu. Que ça prenne du volume, voilà. Et là ça commence à prendre un peu de volume. Alors ici, je suis partie sur un dessin un peu complètement différent. C'était croustillon. Et je pense au lapin avec ses grandes dents qui mange des carottes, qui fait croc croc croc. Alors, comme vous voyez remplir comme ça, vu que c'est pas cuit, il faut savoir que si je vais sur les traits d'à côté, j'arrache un peu tout. C'est aussi un peu une des petites difficultés, mais qui du coup m'emmène sur des choses différentes. Cette fois, c'était patch. Moi, j'ai pris patch dans le sens pièce de couture pour penser à un vêtement. Et après, je suis partie sur cette petite fille avec sa poupée cassée, là, qui dit « Maman, maman, répare-la moi !» Et maman qui regarde ça.
alors là, on arrive complètement dans le dessin de bande dessinée. J'ai fait un bonhomme qui glisse sur une peau de banane et je lui ai donné un côté très... un noir d'encre vraiment, et j'avoue que j'ai trouvé ce procédé un peu à la fin et je le trouve assez sympa. Il fait vraiment un effet de profondeur assez chouette. Cet éclat de noir là en bas. J'aime bien aussi ce principe où on voit pas tout le personnage, mais juste un bout et on comprend l'idée. Je marque peau de banane parce qu'on sait jamais si vous aviez pas compris. Là, je me rends compte que j'aurais dû peut-être faire des taches de gris sur la banane. Mais bah, c'est comme ça, c'est pas fait, c'est tout. Ah, je l'aime bien celle-là. Et j'ai fini avec celle-ci. C'était danger, risque. Et puis j'ai fait voilà, tête de mort comme on peut avoir sur les panneaux électriques, choses comme ça, qui nous disent attention de ne pas y aller. Elle est un peu, pas effrayante, un peu vite fait, un peu grossie, pas du tout effrayante pour dessous. Je trouve ça pas mal ce côté pas bouti. Donc voilà, l'aventure est terminée du Inktober que j'ai transformé en Glasstober. Je sais pas encore ce que je vais faire toutes ces petites pièces, peut-être que je les montre en vitrail. Là, vous les voyez un petit peu posées les unes à côté des autres. C'était une sacrée aventure et j'aime bien parce que ça m'a permis de tester des choses un peu différentes. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder un peu tout ça. Et vous m'aurez vu dans les meilleurs jours, les plus mauvais jours, il y a un peu de tout, du plus ou moins bien, du plus ou moins innocent, plus ou moins glauque, plus ou moins féerique, voilà. Mais on est un peu tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si vous voulez voir où trouver mes créations. Et puis vous pouvez aussi découvrir mes autres vidéos parce que j'en ai fait d'autres avec des styles très différents de ça qui est un petit challenge en fait en vrai, d'un dessin par jour sur tout le mois d'octobre. Voilà, merci à vous pour le visionnage.